Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle et de la tendance de moyen terme sur le petit univers ou le grand univers, l'écosystème crypto. Alors, on va commencer tout de suite par Bitcoin qui, de manière explosive, formidable, s'impose et repasse en phase 2. Il semble que pour beaucoup, c'est la preuve que Bitcoin tient son rôle de valeur refuge lorsque tout semble hors de contrôle et à la manière de l'or qui a véritablement explosé ces dernières semaines. Bitcoin se remet en phase haussière, en phase 2. Je vous rappelle que la phase 2, c'est la phase où on monte et on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. On ne sait pas jusqu'où ça va durer, mais on sait que tant que c'est le cas, il n'y a aucune raison d'envisager une fin de la hausse. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, c'est 31 800, 33 100. Il n'est pas du tout impossible que l'on revienne s'appuyer dessus avant de repartir. Donc attention, parce que ça veut dire deux choses. Ne vous précipitez pas forcément pour acheter entièrement maintenant. Vous pouvez acheter un peu maintenant, mais surtout conserver des munitions au cas où on redescendrait. Ça voudrait dire quand même descendre de 10% pour tester cette zone. C'est pas du tout impossible. Je vous montre pourquoi, parce que quand on regarde les précédentes phases 2, tout est possible. Regardez par exemple là, les pullbacks, c'est-à-dire les retours sur support, enfin sur ancienne résistance cassée sont légion. Ok, c'est très courant. Regardez ici, avant d'avoir la hausse que vous connaissez, on a abandonné jusqu'à, ce n'est pas rien, 20% avant de repartir. Ok, donc gardez bien à l'esprit que c'est possible. Il ne faut pas se précipiter et accumuler en plusieurs fois si vous croyez au potentiel de Bitcoin. C'est toujours plus prudent. Les bougies Aiki montrent que pour l'instant, il n'y a aucune raison de penser que la hausse soit terminée. C'est vert et surtout c'est vert sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts déjà sur Bitcoin. L'Ethereum. Alors l'Ethereum est dans une situation qui est positive, mais pas aussi positive parce que la progression a bien eu lieu. On a eu en l'espace de 2 semaines enfin depuis les plus bas, on va dire il y a 3 semaines, on est monté de 18%, mais même jusqu'à 22%. Malheureusement, on n'est pas en phase 2. Je considère qu'on est en phase 3, c'est-à-dire qu'on a été en phase 2 et depuis on oscille autour de la moyenne mobile à 30 semaines, donc on est en phase 3. La zone d'accumulation rationnelle sera un retour sur les 1600-1400. On a eu largement le temps d'en profiter préalablement. C'est plus maintenant qu'il faut se précipiter. Binance Coin est également en phase d'attentisme. On n'est pas en phase 2, mais là on est en phase 1 à mon avis. Phase 1, c'est-à-dire la phase qui fait suite à la grande phase 4 là. Je considère également, mais ça je le dis une fois pour toutes les actions qui vont suivre par la suite et pour toutes les cryptos que je vois actuellement. Parfois, il est très difficile de faire la différence entre les phases. C'est assez théorique, les phases de Weinstein, et parfois la réalité ne colle pas vraiment au modèle théorique. Donc, il y a des hésitations de ma part entre les phases 1 et les phases 3. Je vous montre un exemple ici, mais qui est valable pour absolument tout ce que je vais dire par la suite. Si on considère le court terme, on pourrait dire que nous sommes ici en phase, vous voyez bien, en phase 4, en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Autrement dit, une phase qui serait baissière. Si on prend plus de recul et qu'on regarde ce qui se passe depuis quelques années, eh bien, on se rend compte que finalement, c'est peut-être simplement une phase 1 comme je viens de l'aborder. C'est-à-dire qu'après une phase 2 énorme et une phase 4 non moins énorme, eh bien on a simplement une grande phase 1. Et à ce niveau, il est difficile de faire la part des choses. Tout ce que je peux vous dire, c'est ma conviction, tout en gardant bien à l'esprit que ce qui est vrai pour moi ne l'est pas forcément pour tout le monde. Certains, je le répète, verront une phase 4 alors que moi je vois une phase 1. Par contre, il est impossible de voir une phase 2. Donc c'est ça le plus important. Pour vous, je pense que si vous voulez suivre la tendance, sachez si on est en phase 2 ou pas. Et si vous êtes en situation d'accumulation, le plus important, c'est de savoir si vous êtes sur des zones d'accumulation ou pas. Donc, pour moi, on est en phase 1 et on est en zone d'accumulation rationnelle à 263, 183. Progression intéressante en l'espace de 3 semaines puisqu'on a pris jusqu'à 17%. On en est à plus 11%. Mais on n'est pas, je le répète, en phase haussière. Ripple est dans une situation de phase 3. Et on a connu une belle hausse. Bon, regardez, les phases telles que je les vois, c'est phase 4, phase 1,
phase 2, retour sous la moyenne mobile à 30 semaines et latéralisation. Donc pour moi, c'est une phase 3. On a une progression qui s'est faite depuis 3 semaines très intéressante qui nous a amené à gagner 25%. On en est à plus 17 pour l'instant. Regardez également, c'est pareil que ce que j'ai dit pour Bitcoin. Il faut savoir que c'est possible. Vous voyez, les sorties de phase 2 peuvent ensuite entraîner des reculs sans que l'on puisse s'inquiéter en espérant un retour en phase 2 par la suite. Les bougies Aiki-Nashi montrent que c'est pas mal. Alors c'est pas très haussier, mais c'est sûrement pas baissier. Vous voyez, ces bougies vertes. Alors c'est un peu court, la mèche haute est un peu longue, mais en tout cas c'est vert sans mèche basse, donc c'est plutôt haussier. Il est plausible que l'on continue de monter pour Ripple. Je vous amène du côté de Dogecoin. Alors Dogecoin, on est maintenant en retour sur phase 1, quoi. Pourquoi phase 1? Parce que j'envisage la séquence suivante, donc phase 2, phase 3, phase 4, et depuis, je pense que c'est toujours globalement, au regard de l'amplitude des mouvements, une phase 1. Ok. Donc pas de précipitation, ne soyez pas trop optimiste pour l'instant, même si encore on est en zone d'accumulation rationnelle, et la hausse depuis 2 semaines s'est établie à 30%, ok, au maximum. Cardano est en phase 1, pardon. Là aussi, tout doit être, à mon avis, contextualisé par rapport au passé. Donc, je vois ici une énorme phase 1, une énorme phase 4, phase 3 ici. Et puis, même si on a bien progressé, au regard des précédentes évolutions, ça ne pourrait être qu'une grande phase 1, avec encore une fois la possibilité pour moi de me tromper. C'est purement personnel comme opinion. La progression depuis 2 semaines a été de 25%, mais on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. On l'a été, ça y est, on a eu le temps d'accumuler si on était favorable à Cardano, et les bougies Aiki-Nashi montrent que c'est pas mal. Okay, c'est plutôt haussier avec des bougies vertes, une bougie verte sans mèche basse, donc c'est pas mal. Regardons maintenant ce que nous propose Solana. Solana, c'est bien parce que j'ai vraiment cru à un moment qu'on allait repasser en phase 2. Ça s'est pas joué à grand chose, mais à mon avis, on n'y est pas encore. On fait les phases ensemble. Vous voyez, phase 1, latérale, phase 3 durait très peu de temps. Elle existe, elle est là. Je vous montre simplement pour la pédagogie. Ok. Phase 4. Et puis là, je pense qu'on est en phase 1, mais il faut casser une résistance. Et je pense que la résistance de référence a failli être cassée. C'est pas terminé, la semaine est en cours, donc ça termine dimanche. Donc regardez, on risque d'avoir peut-être une phase 2. Regardez ici ce qui se passe. Oui. Pour moi, c'est ça. Donc si on arrive à clôturer d'ici quelques heures au-dessus des 31,2, eh bien pour moi, et c'est à mon avis le cas que l'opinion qu'auront pas mal d'autres, on basculerait en phase 2. Ok, mais avec toutes les réserves que j'ai mis par rapport à Bitcoin, c'est-à-dire qu'on peut avoir une envolée, comme on peut avoir une hausse, un retour, avant un éventuel redémarrage vers le haut. On peut avoir également une fausse cassure. Tout est possible, c'est pour ça qu'à titre personnel, j'accumule en plusieurs fois pour être prêt pour tous les scénarios et ne pas jouer un pari sur une seule accumulation. Okay, donc peut-être un départ de phase 2 pour Solana. Elrond et également il s'est réveillé, mais on n'est pas du tout en phase d'accumulation, et on n'est pas du tout en phase 2 ou 3. Pour moi, c'est une phase 4. Alors on a pris depuis 3 semaines 33%, ok, mais pour moi la zone d'accumulation rationnelle est à 26,5. Néanmoins, la violence du rebond m'amène à corriger un petit peu, parce qu'il faut être ouvert à ce qui se passe. On voit bien qu'on a rebondi sur cette zone, donc je vais l'élargir, on ne sait jamais. C'est-à-dire qu'un retour, même si c'est pas très logique graphiquement, il faut regarder ce qui se passe. On a été aspiré par le haut grâce à Bitcoin et aux autres, donc par sympathie. Donc cette zone devient support, donc on va la mettre ici à 26, 26,5 ici. Si on revient sur 26,5, eh bien, on pourra considérer qu'on revient également en zone d'accumulation rationnelle pour
elle ronde, alors je l'ai dit, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle tout de suite, il faut attendre un petit peu. Polygone Matic en phase 1 de Weinstein. Là aussi, certains verront une phase 4. Si on zoome, on se dit qu'on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend, certes, ok, mais je pense que la phase 1 est plus appropriée au regard des amplitudes qu'il y a eu avant. On est toujours in extremis en zone d'accumulation rationnelle. AV, pas mal AV, hein. AV a connu une progression depuis 2 semaines. Là où ça commençait avant, hein, mais là on en est déjà à 50%, on a plus qu'à 50%, on en est à plus 40%. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle qui était pour moi 112,44, mais ça va, vous avez eu le temps d'accumuler. On est en phase 1, je le dis, je le répète, il faudrait passer au-dessus de, sans doute, hein, de clôturer au-dessus des 100 hein, pour être en phase 2, c'est pas du tout le cas pour l'instant. Et on passe maintenant aux actions et je suis obligé de répéter encore une fois les doutes que j'ai par rapport aux phases de manière générale, tant le comportement est volatile et donc à prendre avec des pincettes. Je vous rappelle que si vous voulez être autonome et placer les phases et utiliser les phases de Weinstein par vous-même sur vos actions préférées, sur vos cryptos préférés, vous avez un tutoriel en dessous de la vidéo pour aller regarder ça, de même qu'un tutoriel Aiki Nashi. N'hésitez pas, j'ai vraiment essayé de faire les choses le plus simplement possible si vous n'êtes pas féru d'analyse technique. Donc Marathon est pour moi en phase 1, en phase de base. Hein, certains diraient phase 3. Ok, pourquoi phase 3? Parce que phase 1, phase 2. Alors si on zoome comme ça, effectivement on se dirait que la phase actuelle est une phase 3. Regardez, phase 1, phase 2, phase 3. Ok, mais encore là, si on prend beaucoup de distance, on se rend compte qu'au regard des réalisations précédentes, ça pourrait être une phase 1, enfin phase 2, phase 4 et puis une énorme phase de base. Le plus important, c'est de comprendre surtout qu'on n'est pas, on n'est pas en phase haussière, hein, et on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle non plus, je pense. Encore que j'ai presque envie d'augmenter un petit peu la zone ici, puisqu'on rebondit dessus, hein, donc il faut tenir compte de ça. Ça veut dire qu'on serait allé à 9,6, on serait en zone d'accumulation rationnelle. Ça peut être intéressant de reconnaître finalement le rebond auquel on a assisté. Voilà. Ce qui nous amène maintenant à Riot Platforms. Riot Platforms est en phase 3, je considère. Regardez, ça fonctionne comme ça. Phase 4, base, phase 2, et puis phase 3. Ok. Zone d'accumulation actuelle à 17,4. Coinbase est en phase 3 également, avec ici la phase 4. Ok. Et puis ici une phase 2. Enfin, une phase 1, pardon. La phase 2, et puis un retour en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines pour la phase 3. Mais là aussi, certains verront une énorme phase 1, c'est possible. En tout cas, on n'est pas en phase 2. Et on est quasiment sur la zone d'accumulation rationnelle qui nous intéresse à 45,67. MicroStrategy bénéficie de l'évolution de Bitcoin et on reste pour l'instant en phase 3. Je pense que la phase 2 serait déclenchée en clôture au-dessus des 475. Pour l'instant, vous avez là typiquement ce qu'on appelle une phase 3, à savoir là c'était la phase 1, phase 2, phase 3 et puis depuis on est en phase, on attend de repasser au-dessus des plus hauts pour redynamiser la phase 2. Et on termine avec Clean Spark qui est en zone d'accumulation rationnelle en phase 3. Ok. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Si vous avez trouvé ce format utile, n'hésitez pas à liker, ça me fait plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas louper les mises à jour toutes les semaines. Vous avez la possibilité d'avoir les mêmes graphes que moi en ouvrant un compte avec PRT. Vous avez un lien également en dessous de la vidéo. Je vous ai parlé des tutoriels pour devenir autonome pour Weinstein et pour Aiki Nashi. C'est également en dessous de la vidéo. Excellente journée et à tout de suite pour d'autres vidéos.